Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais décoder les 3 différences les plus marquantes entre l'homme narcissique et la femme narcissique. Alors que l'homme tente de vous dominer par la force et par la peur, la femme utilise une méthode invisible et silencieuse pour vous enfermer dans une toile de culpabilité et de manipulation. Si vous ne savez pas les différencier, vous continuerez d'être la proie parfaite. Restez avec moi jusqu'à la dernière seconde. La 3e différence que je vais vous montrer n'est pas seulement une explication, c'est votre récompense. C'est l'outil clinique exact dont vous avez besoin pour couper leur approvisionnement et reprendre le contrôle absolu de votre vie. Celui qui arrive jusqu'à la fin ne repartira pas d'ici seulement avec des informations, mais avec une nouvelle identité. Si vous êtes prêt à vous ôter le bandeau des yeux et à voir la réalité telle qu'elle est, laissez un like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à blinder votre esprit. Commençons. Quand on entend le mot narcissique, notre cerveau projette immédiatement une image très claire et prévisible. On imagine une personne arrogante, prétentieuse, parlant fort, monopolisant les conversations et exigeant d'être le centre de l'attention. On imagine quelqu'un qui affiche sa supériorité, humilie ouvertement les autres et éprouve un besoin maladif de prouver qu'il est le meilleur. Et ce n'est pas faux, mais cette vision est dangereusement incomplète. L'erreur la plus fréquente et souvent imperceptible est de rechercher chez les femmes narcissiques les mêmes symptômes que chez les hommes narcissiques. C'est cette erreur qui coûte chaque jour à des milliers de personnes leur santé mentale, leur bien et leur tranquillité d'esprit. Vous cherchez un lion rugissant au milieu de la pièce, alors que la véritable menace est un gaz invisible qui s'infiltre lentement sous la porte. Pour comprendre la première et la plus marquante différence entre eux, il faut saisir le moyen qu'ils utilisent pour atteindre le même but, la supériorité. L'homme narcissique, dans la grande majorité des cas, est animé par une mégalomanie affichée. Il recourt à l'intimidation, au statut social, à l'argent, à la force physique ou à l'agression verbale pour vous soumettre. Son jeu est brutal et direct. Il veut que vous le regardiez et que vous vous sentiez insignifiant. Il veut votre peur ou votre admiration aveugle. C'est un bulldozer. Vous entendez le bruit au loin, vous voyez la poussière se soulever, et si vous êtes écrasé, au moins vous savez à quoi vous attendre. Mais le pire reste à venir. Ce que personne ne comprend, c'est que la femme narcissique recourt rarement à la force brute ou aux démonstrations vulgaires. Son instrument de supériorité est infiniment plus sophistiqué et redoutable. Elle n'utilise pas la grandiloquence, mais le martyre. Elle mise sur l'utilitarisme à l'extrême. Elle feint la fragilité calculée. Alors que l'homme narcissique ressent le besoin de prouver qu'il n'a besoin de personne, la femme narcissique construit une vie où elle s'assure que tout le monde ait besoin d'elle. Elle se positionne stratégiquement comme la pièce maîtresse du foyer, du couple ou de la famille. Elle est la soignante idéale. Elle est la mère qui se sacrifie pour ses enfants, l'épouse qui s'épuise au service de son mari, la professionnelle qui absorbe toute la charge de travail et s'effondre ensuite épuisée dans un coin. Elle fait tout pour tout le monde, et c'est précisément là que réside le poison. Et voici l'erreur que presque tout le monde commet. Quand on s'attend à de l'arrogance et qu'on trouve une attention excessive, on baisse immédiatement sa garde. On confond manipulation et vulnérabilité. On voit ses sacrifices et on se dit qu'on a affaire à une personne incroyablement gentille, simplement débordée ou incomprise. On ne voit pas la prédatrice parce qu'elle se fait passer pour une victime. Mais il faut bien comprendre la logique clinique qui sous-tend cela. Pour le narcissique pervers, chaque assiette lavée, chaque service rendu, chaque sacrifice personnel n'est pas un acte d'amour. C'est une promesse. C'est une dette inscrite dans un registre invisible qu'elle se fera payer avec des intérêts exorbitants. Sa souffrance est l'arme qu'elle utilise pour anéantir votre autonomie. Si un homme arrogant vous crie dessus, votre instinct de survie se déclenche. Vous ressentez de la colère, vous avez envie de vous battre ou de partir. Vos limites deviennent claires. Mais comment se défendre contre quelqu'un qui prétend constamment souffrir
pour vous? Comment poser des limites à quelqu'un qui se sacrifie, soi-disant pour votre bien-être? On ne le fait pas. On prend ses distances. Et c'est ainsi que s'installe le contrôle. La tactique du martyr engendre une paralysie émotionnelle chez la victime, fondée sur un seul sentiment, la pitié. La pitié est l'émotion humaine la plus désarmante qui soit. Sous l'emprise de la pitié, on pardonne l'impardonnable. On accepte des comportements qu'on n'accepterait jamais de la part d'une personne forte et saine d'esprit. La femme narcissique sait instinctivement que la société condamne ceux qui s'en prennent à une pauvre petite. Alors, elle se protège derrière sa propre fragilité. Elle pleure lorsqu'on la confronte. Elle tombe mystérieusement malade au moment où vous vous apprêtez à prendre une décision indépendante qui lui échappe. Elle utilise le profond soupir, le regard de déception et le silence funèbre comme autant de coups de fouet psychologiques. La bienveillance sans borne se mue en permissivité, et en donnant la permission, on lui confie les clés de sa propre réalité. On commence à marcher sur des œufs, même chez soi. On pèse chaque mot, non par peur d'être frappé ou insulté, mais par une peur terrible de lui faire souffrir. On devient prisonnier de la culpabilité. Notre force mentale s'érode peu à peu, car on dépense toute son énergie à essayer de ne pas décevoir quelqu'un qui a déjà décidé dès le premier jour que nous ne serons jamais à la hauteur. C'est de l'impuissance pure et simple, c'est de l'aveuglement volontaire. Vous justifiez son comportement abusif en vous disant qu'elle a des traumatismes, un passé difficile, qu'elle ne veut que le bien de sa famille. Vous n'êtes pas respecté et vous êtes exploité et vous alimentez son ego, vous y consacrez votre propre énergie. Pire encore, vous agissez ainsi en croyant bien faire. Le bon sens voudrait que les personnes bienveillantes se sacrifient et elles utilisent cette convention sociale pour vous maintenir sous son emprise. Elle se sert de sa propre vertu comme d'un bouclier et d'une épée. Tant que vous persisterez à diagnostiquer le problème avec les mauvais outils, vous continuerez à perdre. Tant que vous rechercherez un homme égocentrique et arrogant, vous serez dévoré par la femme qui pleure en silence et prétend vous pardonner votre insensibilité. Le système est complètement inversé. Ce que vous appelez amour inconditionnel est, en réalité, un système de gestion de crise où vous êtes le dommage permanent qu'elle doit réparer. Vous avez été formé à réagir à l'agression, mais pas à vous défendre contre une victimisation armée. Cette supériorité masquée par la servitude crée un climat où vous n'avez jamais raison, car vous n'avez jamais autant souffert qu'elle. Vous n'avez jamais autant accompli qu'elle. La balance penchera toujours de son côté et vous passerez le reste de votre vie à tenter de rembourser une dette conçue pour être impayable. C'est une brillante architecture de la soumission, précisément parce que vous vous enchaînez vous-même en souriant et en vous excusant. Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez enfin à remarquer ce schéma et à prendre vos distances? C'est précisément à ce moment que la fragilité disparaît et que le véritable mécanisme se révèle. Car si un homme vous attaque de front lorsqu'il est contredit, une femme narcissique dispose d'une méthode de destruction totalement différente. Une méthode qui ne vise pas votre visage, mais votre dos, et c'est là que réside le plus grand danger. La seconde différence majeure réside dans la méthode. L'homme narcissique opère par l'attaque frontale. Il utilise la force brute psychologique. Lorsqu'il se sent menacé ou contredit, son mécanisme est la dévalorisation directe. Il vous regardera droit dans les yeux et s'attaquera à votre intelligence, votre apparence, votre argent et vos réussites. Il veut vous rabaisser jusqu'à ce que vous tombiez à genoux. Son objectif clinique est de briser votre résilience émotionnelle afin que vous perdiez confiance en vous et croyiez n'avoir aucune valeur en dehors de cette relation. C'est une démolition agressive. Imaginez un homme armé d'une masse qui tente de défoncer votre porte d'entrée. C'est bruyant, c'est violent, cela cause des dégâts immédiats et cela engendre une peur paralysante. Mais ce scénario chaotique présente un avantage caché. Vous savez exactement où se trouve la masse, vous savez qui vous frappe. L'ennemi est clairement identifié, déclaré et positionné face à vous.
Mais ce n'est pas le pire. Ce que personne ne réalise, c'est que la femme narcissique n'utilise pas de marteau-piqueur. Elle ne défonce pas la porte. Elle entre silencieusement et ouvre le robinet de gaz dans la cuisine pendant que vous dormez. La méthode de destruction féminine est l'empoisonnement social. Elle vous affrontera rarement ouvertement, devant témoins. Elle sait qu'une confrontation directe abîmerait irrémédiablement le masque de la bonne de la bonne fille. L'agression se déroule donc en coulisses. La femme narcissique ne vous attaque pas directement. Elle s'attaque à votre réputation. Elle ne brise pas votre confiance en vous devant le miroir. Elle détruit l'image que les autres ont de vous. Et elle le fait avec une telle précision et une telle insidieuse lenteur que lorsque vous vous en apercevez, vous êtes déjà complètement isolé. C'est là qu'interviennent les mécanismes invisibles de la triangulation et de la diffamation silencieuse. Soyez attentifs à la manière dont cela se produit au quotidien, car c'est à l'œuvre tout autour de vous en ce moment même. Elle ne va pas voir votre mère, votre patron ou vos amis pour vous dénigrer ouvertement. Si elle le faisait, elle semblerait envieuse ou hors de contrôle. Sa stratégie est infiniment plus subtile. Elle s'adresse aux personnes importantes de votre vie sous couvert de sollicitude. Elle utilise l'empathie des autres comme une arme. L'attaque ne ressemble pas à une agression. On dirait plutôt une explosion de colère douloureuse. Elle dit des choses comme « Je ne sais plus quoi faire. Il est devenu tellement agressif ces derniers temps, je voulais juste l'aider. » Ou encore « Je l'aime tellement, mais ses mensonges me détruisent de l'intérieur. » Elle ne vous accuse pas directement d'être un monstre. Elle sème le doute dans l'esprit de votre entourage. Elle déforme les faits avec une précision chirurgicale. Une journée où vous êtes resté silencieux parce que vous étiez fatigué du travail devient, dans son récit, un épisode de punition et de froideur. Une critique justifiée que vous avez formulée en privé se transforme en récit de violence psychologique lorsqu'elle est rapportée à d'autres. Elle externalise l'agression. Elle recrute une armée de défenseurs invisibles qui commencent à vous regarder avec suspicion sans que vous compreniez pourquoi. Et voici le coup de maître. Tout est parfaitement préparé pour votre chute. Elle passe des semaines, des mois, voire des années à vous provoquer en silence. Elle utilise le sarcasme déguisé en plaisanterie. Elle oublie délibérément des rendez-vous importants. Elle sabote vos plans avec des accidents parfaitement calculés. Tout cela est fait de telle sorte que, si vous vous plaignez, vous passerez pour fou ou trop exigeant. Imaginez le déjeuner du dimanche en famille. L'homme narcissique s'assiera en bout de table, interrompant tout le monde et se vantant de dominer l'atmosphère. La femme narcissique, au même déjeuner, passera tout son temps à servir, soupirant d'épuisement et refusant toute aide avec un sourire souffrant. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. De toute façon, tu ne le fais jamais bien. » Lorsqu'il s'agit d'une de vos réussites, elle ne vous attaquera pas. Elle feindra l'inquiétude. « Félicitations pour ta promotion. J'espère que cette fois-ci tu ne seras pas tellement stressé que tu t'en prendras à nous comme l'année dernière. » La table entière se fige. Le mal est fait. Si vous vous énervez et ripostez, vous passerez pour la personne incontrôlable qui gâche le dimanche. Si vous restez silencieux, vous endossez la responsabilité de cette accusation invisible. La passivité, agressivité est son langage naturel. Elle appuie sur vos points sensibles en secret, à l'abri des regards, jusqu'au jour où vous explosez. Vous perdez le contrôle. Vous haussez le ton et vous frappez du poing sur la table. Et c'est exactement ce qu'elle attendait. Au moment où tu exploses, tu lui donnes la preuve finale dont elle avait besoin pour valider tous les mensonges qu'elle a répandus dans ton dos. Car lorsque tu cries, personne ne voit les mois de torture psychologique qui ont précédé. La société, la famille et les amis ne voient que ta réaction explosive et la larme qui coule sur son visage. Le contraste est saisissant. Tu endosses automatiquement le rôle de l'agresseur irrationnel et elle est couronnée martyre. Échec et mat. Tu n'as pas été vaincu par un coup de poing, tu as été vaincu par la situation. Ce que personne ne vous dit, c'est l'épuisement mental que cela engendre. La destruction causée par l'homme narcissique crée un état de peur chronique. Celle causée par la femme narcissique
crée un état de confusion chronique. C'est une distorsion de la réalité. On commence à douter de ses propres souvenirs. On se demande, ai-je vraiment dit ça? Le problème vient-il de moi? La manipulation de la réalité, appelée gaslighting, est au cœur de ce poison. Elle nie des faits survenus 5 minutes plus tôt avec une telle conviction que votre esprit s'embrouille, incapable de trouver la moindre logique. Pire encore, elle utilise le silence comme punition. L'homme peut crier et claquer la porte, la femme reste dans la maison, dans la même pièce, mais se comporte comme si vous étiez un fantôme. L'atmosphère devient pesante. La torture psychologique est si intense que vous finissez par céder, vous vous excusez pour quelque chose que vous n'avez pas fait, juste pour mettre fin à ce supplice du silence. Celui qui passe son temps à se justifier a déjà perdu, et vous passez votre vie à vous justifier, à expliquer à vos amis que vous n'êtes pas celui qu'elle a décrit, à tenter de redorer un blason terni par des demi-vérités et des soupirs forcés. Plus vous luttez, plus vous vous enfoncez. Votre empressement à prouver la vérité sonne aux yeux des observateurs extérieurs comme le désespoir d'un coupable. C'est un piège parfait, tissé d'insinuations. Tandis que l'homme tente de dominer son territoire, la femme s'approprie le récit. Elle s'empare de son réseau de soutien. Elle fait en sorte que, le jour où vous tenterez de partir, vous ne trouviez personne. La solitude qui s'ensuit n'est pas seulement physique, elle est existentielle. Vous réalisez que toutes les personnes qui comptaient pour vous regardent désormais avec pitié ou répulsion, selon une fiction élaborée par celle qui vous sourit. Son but n'est pas de gagner une dispute, son but est de vous effacer de la carte morale. Elle a besoin que vous soyez le méchant absolu pour entretenir son fantasme de perfection. L'erreur que commettent la plupart des gens est de tenter de combattre ce poison par la force brute. C'est essayer de raisonner rationnellement contre ceux qui inventent leur propre réalité. C'est tenter de démasquer la fausse victime devant ses protecteurs. Cela ne fonctionne jamais. On ne peut pas colmater une fuite de gaz avec une hache. On ne fera que provoquer une étincelle qui détruira tout sur son passage et nous anéantira. Elle a armé la bombe et vous a tendu le détonateur. Comment survivre à un jeu où les règles sont invisibles, le plateau truqué, les manœuvres secrètes et l'arbitre corrompu avant même le début de la partie? La solution ne réside pas dans la lutte acharnée ni dans la volonté de gagner la discussion. Elle réside dans une transformation radicale des rouages de ce système, et c'est là que votre attitude doit opérer une métamorphose complète. Pour accéder à une véritable souveraineté et cesser d'être une marionnette entre les mains de personnes destructrices, il est essentiel de comprendre la troisième et fondamentale différence entre elles, la monnaie d'échange. Le narcissique, homme ou femme, ne vous perçoit pas comme un être humain doté de sentiments complexes, de droits et d'autonomie. Il vous voit comme un distributeur automatique d'énergie émotionnelle. Son objectif principal est d'extraire de vous ce que la psychologie appelle l'approvisionnement, et c'est précisément là que la différence de genre change radicalement la donne. Si vous ignorez quelle monnaie d'échange ils exigent, vous passerez votre vie entière à rembourser une dette invisible et à mourir de faim psychologique. La différence la plus profonde et libératrice que vous découvrirez aujourd'hui est que l'homme narcissique exige votre soumission, tandis que la femme narcissique exige votre culpabilité. Ils se nourrissent d'émotions totalement différentes. Par conséquent, la stratégie pour les neutraliser doit être extrêmement ciblée. Commençons par analyser les mécanismes de la soumission. L'homme narcissique a besoin que vous vous sentiez insignifiant pour se sentir tout-puissant. Son ego est si fragile et pathétique qu'il ne peut se contenter de sa propre grandeur. Il a besoin d'un public qui le craint ou l'adore. Il se nourrit de votre peur. Il se nourrit de vos hésitations. Lorsqu'il hausse le ton, tape du poing sur la table ou dénigre votre intelligence, il attend une réaction précise. Il veut vous voir vous affaisser. Il veut vous voir baisser la tête, vous excuser rapidement ou tenter de lui plaire pour éviter une explosion. Chaque fois que vous cédez, vous lui donnez une dose d'adrénaline et de pouvoir. La pire erreur que vous puissiez commettre avec ce type d'homme est de le confronter avec colère ou d'essayer de le contredire par la logique. Votre colère est un trophée à ses yeux.
Elle signifie qu'il contrôle votre système nerveux. Votre logique est inutile, car il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à vous dominer. C'est là que le stratège entre en scène. La réponse à la demande de soumission de l'homme narcissique n'est pas la guerre, mais l'ennui stratégique. Vous supprimez le public. Vous devenez un mur de béton. Vous ne réagissez pas, vous ne pleurez pas, vous ne haussez pas la voix et vous ne discutez pas. Lorsqu'il tente de vous intimider, vous le fixez d'un regard vide, comme si vous regardiez de la peinture séchée sur un mur. Vous répondez par des phrases courtes et dénuées d'émotion. Vous interrompez le cycle de transmission de son énergie. Sans votre peur, il est impuissant. Sans votre réaction émotionnelle, il n'est plus qu'un adulte incontrôlable, en proie à une crise de colère dans le vide. Et les prédateurs ne gaspillant pas leur énergie à chasser des proies qui ne fuient pas. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous allons maintenant aborder un territoire plus sombre, plus complexe et plus difficile à fuir, le levier de manipulation de la femme narcissique. Ce que personne ne réalise, c'est qu'elle ne veut pas que vous ayez peur d'elle. La peur vous ferait fuir, et elle a besoin de vous pour faire fonctionner son système. Elle veut vous faire culpabiliser. La culpabilité est le carcan le plus parfait qui soit, car c'est la seule prison où le prisonnier s'enferme lui-même et avale la clé. La femme narcissique se nourrit de votre besoin urgent de tout arranger. Elle se nourrit de votre désespoir à prouver que vous êtes une bonne personne. Comprenez ses manœuvres en coulisses. Elle créera des situations de chaos émotionnel, tombera mystérieusement malade au moment où vous avez un rendez-vous important, ou se fera passer pour la victime dans une situation qu'elle a elle-même provoquée. Elle déformera vos propos jusqu'à vous faire passer pour un monstre sans cœur. Et quelle est votre réaction naturelle? Vous essayez de la sauver, vous essayez de vous expliquer, vous essayez de justifier que vous n'aviez pas l'intention de la blesser. Vous passez des heures, vous perdez le sommeil et vous épuisez votre énergie à essayer de lui faire comprendre la vérité. Voici l'erreur fatale qui détruit chaque jour des personnes intelligentes. Vous croyez que sa confusion est un simple malentendu. Ce n'est pas le cas. Sa confusion est une méthode de contrôle. Lorsque vous tentez de vous expliquer, vous validez la réalité déformée qu'elle a créée. Quiconque se justifie constamment a déjà perdu. Dès l'instant où vous vous apprêtez à justifier pourquoi vous n'êtes pas le méchant qu'elle a dépeint, vous acceptez le rôle d'accusé dans son tribunal mental. Et dans ce tribunal, le juge, le jury et le bourreau ne font qu'un. Vous ne serez jamais acquitté. Elle écoutera vos justifications logiques, elle pleurera, elle changera de sujet et finalement, elle vous accusera de l'attaquer. Votre énergie vitale sera épuisée et la culpabilité aura été instillée avec succès. L'ascension du stratège commence lorsque vous déjouez ce piège et refusez d'y tomber. Le secret pour se prémunir contre la femme narcissique réside dans le refus catégorique de jouer son rôle. Vous n'êtes le sauveur de personne et certainement pas le monstre dont elle a besoin pour se sentir comme un saint. Comment y parvenir concrètement? En cessant de vouloir réparer ce que vous n'avez pas cassé, en cessant de vous sentir responsable des sentiments qu'elle a choisi d'éprouver. Quand elle use de manipulations silencieuses, de soupirs de victime ou d'accusations voilées, ne vous défendez pas, ne tombez pas dans le piège, utilisez l'arme la plus dévastatrice contre une manipulatrice, la validation froide. Si, les larmes aux yeux, elle vous dit que vous ne vous souciez pas d'elle et que vous êtes égoïste, ne répondez pas, ce n'est pas vrai, je fais tout pour toi. Dites simplement, je suis désolé que tu vois chaud les choses ainsi. Puis, tournez le dos et poursuivez votre vie. C'est un retour à la réalité brutale. Ça la déstabilise complètement. Elle a tendu son piège de la culpabilité et vous êtes passé à côté d'elle comme un fantôme. Vous n'avez pas alimenté sa colère. Vous ne lui avez pas donné les moyens de se venger et vous ne lui avez pas présenté d'excuses qui auraient conforté son illusion de supériorité. Vous l'avez simplement laissé seul avec sa mascarade, et rien n'effraie plus un manipulateur qu'une scène vide et un spectateur qui refuse d'applaudir. Adopter cette attitude n'est pas une simple vengeance, c'est une nouvelle identité, c'est la naissance d'un esprit serein. Vous commencez à percevoir les comportements toxiques non comme une menace pour votre valeur, mais comme une expérience clinique fascinante. Vous cessez d'être la cible prévisible qui pleure, crie,
ou se recroqueville, et vous devenez l'architecte de votre propre paix intérieure. Vous comprenez que vous ne pouvez pas changer la nature d'un scorpion, mais vous pouvez choisir où poser votre main. La souveraineté ne consiste pas à détruire le narcissique. La souveraineté, c'est devenir si inébranlable, si conscient de sa propre valeur et si protégé des manipulations mesquines qu'il comprenne instinctivement, en vous regardant, que la partie est terminée. Il comprend que vos paroles n'ont plus d'impact, que les larmes ne rachèteront pas votre âme et que les menaces se retournent contre vous. Vous devenez une cible facile pour les abus. Le savoir que vous avez acquis est désormais votre plus grand atout. Vous avez levé le voile, percé le mystère et repris le contrôle de la situation. Votre paix est inaliénable et votre esprit est votre empire. Défendez-le. Si ces informations vous ont éclairé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour enrichir vos connaissances et à commenter ci-dessous pour nous dire quel a été votre principal enseignement. Pour poursuivre votre formation et maîtriser la psychologie du pouvoir, regardez la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran.